quoi est-il arrivé à Karine Esquivillon? L'enquête autour de la disparition de cette mère de famille de 54 ans, qui aurait soudainement quitté le domicile familial le 27 mars dernier, se précise. Les deux juges d'instruction qui mènent l'information judiciaire ont élargi ses motifs d'enlèvement et séquestration à des soupçons de meurtre. Une terrible hypothèse qui pourrait mettre en cause Michel Pial, l'époux de la disparue. Présumé innocent, le père de famille a été placé en garde à vue pour meurtre ce mercredi 14 juin par les gendarmes de la section de recherche de Nantes. Son interpellation a eu lieu au domicile familial, dans la matinée, après le départ à l'école des 5 enfants du couple, Eva-Louise, Jules, Bérénice, Antoine et Thomas. Deux éléments qui intriguent les enquêteurs dans le profil de Michel Pial, son passé de manipulateur et de nombreuses incohérences dans son récit de la journée où Karine Esquivillon se serait évaporée. Karine Esquivillon, a-t-elle été tuée par son mari Michel Pial? Très présent dans les médias ces derniers jours, Michel Pial avait expliqué que son épouse et lui s'étaient séparés il y a 3 ou 4 ans, tout en continuant à vivre sous le même toit. Une rupture qui a surpris les enquêteurs, puisque ni les proches, ni les enfants du couple n'avaient été informés. Quant à la disparition de Karine Esquivillon, Michel Pial a expliqué aux enquêteurs et aux médias que son épouse avait soudainement quitté le domicile familial alors qu'il cherchait un chat au fond du jardin, en emportant avec elle le livret de famille, 40 000 € en liquide et pièces d'or et des effets personnels. Pourtant, l'époux de Karine Esquivillon n'a signalé la disparition de sa femme à la gendarmerie que le 3 avril, soit plus d'une semaine plus tard. Les 5 enfants du couple ont vu leur mère pour la dernière fois au soir du 26 mars, mais ne l'ont cependant pas aperçue le lendemain, jour de sa disparition. Au soir de cette journée, s'y est Michel Pial qui est venu chercher à la sortie du collège les deux plus jeunes enfants, âgés de 12 et 14 ans. Selon Le Parisien, il se serait présenté en retard, sale et transpirant. Les enquêteurs cherchent notamment à comprendre ce qu'il s'est réellement passé entre le soir 26 mars et à la sortie du collège du lendemain. 24 heures qui auraient pu être décisives. Crédit photo, capture d'écran Facebook. I think you can let me know. Sit down, sit back, let me help you out. Just step back, got to seek, so I see you out there's on your